Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la conférence de presse pour le match olympique de Marseille Galatasaray. Vous êtes en présence de Önder Cengiz et de Jorge Sampaoli. Comme d'habitude, pour les conférences de presse, on va commencer par le joueur et ensuite on fera 15 minutes de questions pour le coach. Je vous demande d'attendre à chaque fois que je vous donne la parole et la traduction, ça risque d'être un peu long pour cette fois-ci. Merci. Super, merci. Cengiz, bonjour. Explique-nous comment ça se passe quand on est un jeune footballeur en Turquie, qu'on aspire à devenir footballeur. Est-ce qu'on peut supporter plusieurs clubs? Qu'est-ce que tu pensais de Galatasaray? Est-ce que tu avais une préférence pour un autre club? Voilà, explique-nous comment ça se passe. Şimdi sorulan soru şu, birincisi teşekkür merhaba. Genç bir futbolcu olarak gençliğinde Türkiye'deydin. Hangi taraftarı hangi takımı tutuyordun? Ve şimdi buraya gelmekle nasıl bir his içerisindesin? Ya bunu söylemem doğru olmaz. Şu an ben profesyonel futbolcuyum ve işimi yapıyorum. Şu an Marsilya'dayım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve ayrıca bir Türk takımına karşı oynamaktan dolayı da kendimi heyecanlı hissediyorum. Umarım yarın çok güzel bir maç olur. Bu maça çok iyi şekilde hazırlandım kendi açımdan ve takım olarak da iyi şekilde hazırlandık. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Donc, ce qu'il vient de nous dire, ça serait pas honnête de ma part de dire quel club je supportais quand j'étais jeune. Je suis un professionnel et aujourd'hui, donc, je suis à l'Olympique de Marseille. Je joue pour ces couleurs, je joue pour cette équipe. C'est sûr que je suis assez excité par le fait qu'on va rencontrer une équipe turque demain ici à Marseille. Mais dans tous les cas, on est prêt. J'attends qu'une chose, c'est que je sois sur le terrain pour montrer tout ce que je sais faire, comme d'ailleurs toute l'équipe. Et notre objectif, c'est de remporter la victoire. Fabrice, s'il te plaît. Oui, bonjour. Demain, tu vas retrouver un entraîneur que tu connais bien, Fatih Terim. C'est lui qui t'a lancé en équipe nationale. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il est important pour toi et en quoi il est important pour le football turc? Yarın Fatih Terim'le karşılaşacaksın. Fatih Terim seni milli takıma girdiğinde yapan antrenör. Onun sahada olması sana ne gibi duygular, ne gibi hisler verecek ve sahada ne yapmak istiyorsun Fatih Terim'in olması dolayısıyla? Öncelikle Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyebilirim. Beni ilk milli takıma çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı, değerli bir hocam. Çünkü genç yaşta beni milli takıma aldı ve görev verdi. O zamandan beri milli takımda oynamaya devam ediyorum. Bu benim için farklı olacak. Heyecanlıyım. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok iyi hazırladım. Ve her zamanki gibi sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini ve hocamın dediklerini yapmak. Ve şu an kendimi çok iyi durumda hissediyorum, hazır hissediyorum. Yarın göreceğiz. C'est sûr que la présence de Fatih Terim est importante pour moi, puisque c'est lui qui a été le premier à me faire venir à l'équipe nationale. Donc j'ai joué à l'équipe nationale au moment où Fatih Terim était le coach. Et comme je continue encore à jouer, donc c'est sûr que j'ai un attachement pour lui. Mais bon, dans tous les cas, pour nous, le plus important, c'est d'être dès demain sur le terrain, de respecter les consignes de mon coach et de faire la prestation la meilleure possible pour gagner cette compétition. Mr. Please. Cengiz, merhabalar öncelikle. Merhaba. Erman Gülüşen, TRT Spor. Seni burada görmek bir Türk gazeteci olarak beni gururlandırdı. Önce buradan başlayayım. Roma'dan sonra burada bambaşka bir Cengiz görüyoruz. Şu anda 8 maç, 4 gol ve yarınki maçta bir Türk takımına karşı takımın en önemli kozlarından birisin. Roma'dan sonra bu değişim, bu uyum nasıl oldu Sampaoli ile birlikte, hocanla birlikte? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Öncelikle Est-ce que je traduis d'abord en français comment? Oui, s'il te plaît. Oui. Donc, un journaliste de la chaîne nationale turque, TRT, il est ému de se retrouver ici avec Cengiz, qui joue à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que
il vient d'évoquer le fait que Cengiz avait fait un très bon début de saison. Sur les 8 matchs qu'il a disputés, il a marqué 4 buts. Il fait partie des éléments appréciés par le coach Sampaoli. Et donc, comment il pense jouer demain contre une équipe turque? Benim için merhaba, öncelikle hoş geldin abi. Benim için en önceliklerden bir tanesi hocamın bana her zaman güvenmesiydi ve bunu buraya ilk geldiğim günden beri çok iyi bir şekilde hissediyorum. Gerek hocam olsun, gerek başkan olsun, gerek bütün çalışanlar olsun, geldiğim günden beri benimle çok iyi bir şekilde ilgilendiler. Ve bu yüzden de sahada bunun için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve en iyisini de yapmaya devam edeceğim. Şu an performansım iyi durumda ve her geçen gün çok daha iyi performans sergilemeye de devam etmek istiyorum. Ve kendimi de iyi hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belki de son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Marsilya'da olmak. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est que effectivement, son passage de Rome vers Marseille s'est fait grâce à l'intervention du coach, du président du club, de l'OM, qui a beaucoup insisté. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu ici. Et aujourd'hui, il vient de dire que c'est peut-être une des meilleures décisions qu'il a pu prendre jusqu'à présent dans sa carrière de footballeur en venant jouer à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que son objectif, c'est les performances qu'il a pu donner jusqu'à aujourd'hui, aller encore plus loin, respecter l'ensemble des consignes de son coach et tirer le club le plus haut possible dans la mesure du possible. Bruno. Oui, bonjour. Vous connaissez bien le championnat turc, forcément, et cette équipe de Galatasaray. De quoi l'Olympique de Marseille va devoir se méfier demain de cette équipe qui a gagné son premier match en Ligue Europa et qui est un peu partie un peu à l'envers en championnat, par contre? Galatasaray'la ilgili bir soru. Galatasaray ilk maçını kazandı İtalyanlara karşı. Fakat buna mukabil Türk şampiyonasında pek iyi performanslar sergilemiyor. Bu bakımdan sizce yarınki maçta nasıl geçecek bu maç? Sizin intibanız nedir? Yani öncelikle biz bu maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız ve bunu bilerek futbol oynayacağımız. İyi durumdayız. Son maçta tabii ki de kaybettik. Bunun olabilir ama önümüzde UEFA Avrupa Ligi maçları her zaman çok zorludur. Ve bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. Yarın bunu sahada da %100'ümüzle göstermek istiyoruz. Ve galip gelmek istiyoruz. Pour nous, le plus important, c'est le résultat du match. Donc, et notre objectif demain, c'est vraiment de gagner, d'autant plus que dimanche dernier, nous avons perdu contre Lens. Donc, on est encore plus motivé pour cette compétition. La Coupe de l'UEFA a un statut particulier, ces rencontres avec différentes équipes étrangères. Nous, dans tous les cas, on est prêts. Moi, je suis prêt et j'attends qu'une chose, c'est que la confrontation démarre au plus vite. On va passer aux 3 dernières questions pour Cengiz. Jean-Claude, s'il te plaît. Bonjour. Arkadiusz Milik devrait faire son retour dans le groupe. Toi qui le vois à l'entraînement, est-ce que tu peux nous dire comment tu le sens, comment il est et qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter à l'équipe pour la suite de la saison? Milic yakında tekrar sahalara dönecek. Sen onu antrenmanda görüyorsun. Onunla ilgili neler söyleyebilirsin? Evet, onun dönmesi bizim açımızdan iyi. Çok iyi bir futbolcu, önemli futbolcu. Napoli'de oynarken onunla karşılaşmıştık. Çok beğendim bir oyuncu. Artık aramıza katılıyor. Sahada onunla oynamaktan keyif alıyorum. Ve umarım yakın zamanda da sahada birlikte oynarız. Dört gözle bunu bekliyoruz. Umarım tekrardan kötü bir sakatlık yaşamaz. Ve hep birlikte çok iyi bir mücadele veririz. J'ai connu Milic quand il jouait à Naples et qu'on a eu un match où on était chacun dans une des deux équipes. C'est un très bon joueur, il est très motivé. Je pense qu'il va apporter beaucoup à l'équipe. J'espère que
il ne connaîtra plus de problèmes de santé. Aujourd'hui, il est très volontaire. Aux entraînements, ça se passe très bien. L'entente est bonne et j'espère qu'il va apporter beaucoup de compétences et beaucoup son énergie au club et à l'équipe. Vas-y. Serhan Türk, Demirören Haber Ajansı. Cengiz, sana şunu sormak istiyorum. Milli takımda bir hoca değişikliği oldu. Seni de kolay kolay bulamıyoruz. Marsilya'da böyle eşleşince bulabiliyoruz. Buradan da şunu sormak istiyorum. Milli takımdaki hoca değişikliğini nasıl buluyorsun? Yeni bir hoca geldi, Stefan Kuntz. Neler söylemek istersin? Bununla ilgili düşünceni almak istiyorum. Bu konularla ilgili aslında çok bir şey söylemeye doğru bulmuyorum. Çünkü yarın oynamamız gereken bir maç var. Sadece bununla ilgili konuşmak istiyorum. Her şey için hayırlısı diliyorum bu arada. Pek de bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Donc la question qui lui a été posée, c'était concernant le changement d'entraîneur de l'équipe nationale turque qui est intervenu récemment. Et la réponse de Cengiz a été de dire je ne voudrais pas commenter ce type de décision. J'espère que ça permettra à l'équipe nationale de mieux jouer et de gagner ces rencontres. Dernière question, Michel, s'il te plaît. Bonjour. Un dimanche, beaucoup d'observateurs ont trouvé l'équipe fatiguée. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse collective de tous les joueurs? Et puis toi, en ce qui te concerne, tu t'es reposé uniquement une grande partie du match à Angers. Tu as enchaîné des matchs avec l'équipe nationale. Est-ce que toi aussi, ça tire un petit peu? Tu sens un petit peu de fatigue? Geçen pazarki maçta yorumcuların izlenimlerine göre Marsilya oldukça yorgun hissi verdi. Sen de sezon başından beri Angers maçı harici bütün maçlarda oynadın. Kendini nasıl hissediyorsun? Bu konuda ne söyleyebilirsin? Kendimi öncelikle iyi durumda hissediyorum. Tabii ki de böyle yorgunlukların olması normal. Çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Arada böyle maçların olacağını düşünüyorum. Tabii ki de zorlu geçen maçlar var ama bence performansımız gayet iyi durumda. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Dediğim gibi gerçekten şu an iyi durumdayız. Bazen böyle kazalar olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok fazla maç var çünkü. Sadece bir maça takılıp kalmamak gerekiyor. Donc lui personnellement il se sent en pleine forme, il sent pas de fatigue, il n'a pas de soucis particuliers. Il dit effectivement on enchaîne les matchs presque tous les 3 jours, tous les 4 jours, donc il y a effectivement il peut y avoir des fatigues momentanées, des défaillances momentanées, mais bon, aujourd'hui, il n'a pas ce sentiment d'être fatigué, et donc il pense que ses performances, les performances de l'équipe, sa performance et les performances de l'équipe ne vont que croître dans les matchs à venir. Merci. Merci, Cengiz. On va passer aux questions pour le coach, s'il vous plaît. Karim. Coach, bonjour. C'était un petit événement, la première défaite de l'Olympique de Marseille cette saison. Comment le staff, comment les joueurs avaient encaissé, digéré ce match vous avez eu quelques jours de repos entre Lens et Galatasaray. Como una experiencia vivida de la cual tenemos que tener claro cómo aprovechar ese tipo de situación, sabiendo de que no hay tiempo para lamentarse, sino hay tiempo para trabajar sobre el partido que viene. El partido de mañana para nosotros es vital para seguir con vida en la clasificación en Europa League. No hay demasiado tiempo para un análisis global o general, sino puntual de lo que nos tocó vivir con Lens y tratar de ir mejorando
en el poco tiempo de preparación que tenemos para cada match. Hay situaciones que se van dando en algunos partidos que son diferentes a otros y que en algún momento son favorables y en otras veces no lo son. Y nosotros tenemos que lograr que esa energía favorable suceda más tiempo en el partido de mañana que la que pasó con Lens. Bon, j'ai déjà une grande expérience dans ce genre de match et au fil des saisons que j'ai vécues. Il faut tirer profit de la situation que nous avons vécue et nous n'avons pas vraiment le temps pour regretter le match que nous avons fait, mais maintenant on est dans un moment de travail, donc il faut travailler pour la suite. Donc il me semble que le match de demain est un match qui est vital pour nous, pour cette compétition d'Europa League. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps pour faire une analyse globale du match précédent. Donc nous devons être prêts pour ce prochain match. Nous avons peu de temps de préparation pour ce match-là et des fois il est possible qu'avoir des situations favorables ou pas, mais il faut tirer profit pour aller de l'avant et avoir une situation la plus favorable possible. Marsilya koçu, antrenörü Sampaoli sorulan soruya şöyle cevap verdi. Evet, geçen pazar kaybettik fakat her maçtan ders almak lazım. Bu bakımdan bu maçın da oynanan oyun ve neticeden ders almamız lazım ama o kadar sık maç oynuyoruz ki şu sıralarda doğru dürüst analist yapma imkanımız da maalesef yok. O bakımdan yarınki maç bizim için önemli bir maç, çok önemli bir maç. Hatta takımın geleceğiyle ilgili çok önemli bir maç. O bakımdan hazırlandık. Ümidimiz yarınki maçtan başarıyla çıkmak. Fabrice, s'il te plaît. Coach, bonjour. On a vu contre Lens que Lens vous a beaucoup gêné dans la relance avec un pressing très haut. Est-ce que ce genre de rencontre face à un tel adversaire, est-ce que ça peut vous inciter à demander autre chose à vos joueurs et de travailler d'autres circuits de jeu? Sí, yo pienso que bueno, jugábamos con un equipo como Lens que no nos permitía mucho jugar. De cualquier forma el equipo, más allá de no controlar el juego, tuvo 13 chances de gol y podía haber cambiado la historia. De cualquier forma no fue el partido ideal desde el control porque la presión de Lens hizo de que haya muchas pérdidas y haya mucha transición. Si nosotros mañana no controlamos el juego y la transición desde el volumen de tiempo de control, será un partido tan difícil como el de Lens. Nosotros somos un equipo que está formándose sobre una cultura de jugar que necesita la imposición del control para no sufrir lo que sufrimos con el último partido. Otros partidos también nos pasaron cosas similares, nada más que el rival no fue tan contundente como lo fue Lens con nosotros el último partido. De cualquier forma, creo que es situaciones que se van a vivir en el desarrollo de esta construcción de un nuevo equipo y que tendremos que ir solucionando en el tiempo. Oui, lors du match contre Lens, cette équipe que nous avions devant nous nous a pas vraiment permis de jouer. Nous n'avons pas réussi à faire notre jeu. Il est vrai que nous avons eu peut-être
devant nous 3 occasions de but qui auraient peut-être changé le cours du match. On a eu beaucoup de pertes de balles, en effet, lors de ce match. Demain, il va falloir prendre en compte cet aspect-là de la transition, de la perte de balles. Sinon, ça va être un match qui va être très difficile pour nous. Et on ne peut pas se permettre de souffrir comme nous avons souffert contre Lens. Peut-être les équipes précédentes ne nous ont pas mis en si grande difficulté comme cette équipe-là. Donc nous sommes une équipe aussi en construction. Il va falloir construire et trouver les bonnes formules, les bonnes solutions. Sampaoli'ye sorulan soruda bu soru Lens maçında takımınız çok zorlandı. Lens takımı maçın başından sonuna kadar pres yaptı ve bu bakımdan normal futbolunuzu oynayamadınız. Antrenörün cevabı evet haklısınız. Hakikaten Lens geçen pazar bize karşı çok güzel bir futbol oynadı ve bizi çok zor durumlarda bıraktı. Çünkü devamlı olarak oyuncularımız üzerinde pres yaptılar ve bu 90 dakika boyunca bu bakımdan oyuncularla yapmış olduğumuz konuşmalarda bu tutumun tekrarlanmamasını istiyoruz. Evet, her ne kadar Lens maçında zorluk çekmiş olmamıza rağmen 3 tane gol pozisyonuna girdik. Tabii o golleri atabilseydik durum belki değişik olabilirdi. Fakat bugüne kadar yani şampiyonanın başından beri oynadığımız bütün maçlarda ilk defa olarak bu kadar takım olarak zorlandık ve kendi futbolumuzu maalesef oynayamadık. Désolé, mais essayez de faire des questions très courtes pour qu'on puisse en poser le plus possible. Romain, s'il te plaît. Coach, vous affrontez Galatasaray affronte l'OM dans une disposition différente qu'une équipe de Ligue 1. En quelle mesure ça change votre préparation du match? Básicamente la construcción de lo que pudimos analizar de Galatasaray es que el dibujo termina siendo un poco diferente al dibujo que estamos acostumbrados a enfrentar, pero la característica de tener mucha intensidad sin balón es la que más refiere al equipo turco. Creo que es un partido de dificultades de jugar cerca de la zona del balón por la gran presión que tiene Galatasaray cerca del balón. Entonces hay que tratar de ser un equipo que genere mucha incomodidad desde lo posicional, desde lo estructuralmente, donde se respete una estructura de juego y de ataque para generar incomodidad a un equipo que lo hace muy bien en el sin balón. Entonces va a ser un partido en el cual, si nosotros no somos capaces de tener una organización de posesión y de ataque a través de la posesión, seguramente vamos a convivir con transiciones que son muy rápidas y con mucha gente. Bon, nous avons face à nous une équipe du Galatasaray qui construit son match de manière un petit peu différente par rapport à ce que nous avons l'habitude à trouver devant nous. C'est une équipe qui joue de manière très intense, sans ballon. Donc ça va rendre le match plus difficile pour nous. Donc on va devoir changer quelque chose. On va devoir jouer plus proche du ballon. On va devoir subir cette pression du Galatasaray qui joue très bien, comme je vous l'ai dit, sans le ballon. Il va falloir donc qu'on se structure pour pouvoir jouer et attaquer de manière
beaucoup plus constructive, et parce que cette équipe, comme je vous l'ai déjà dit, elle joue très bien sans ballon. Il va falloir faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides où il y aura beaucoup de monde sur ces zones d'attaque. Donc, sorulan soru Galatasaray'la ilgiliydi. Galatasaray takımıyla ilgili ne gibi yorum yapabilirsiniz? Galatasaray gördüğüm kadarıyla topsuz ve pres yaparak futbolunu geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynayan bir ekip. Bu bakımdan da hafta başından beri bu konuda oyuncularla birçok çalışma yaptık. Galatasaray güzel bir ekip, sağlam bir ekip. Çok seri ve hızlı bir şekilde oynamamız lazım Galatasaray'a karşı eğer bu maçı kazanmak istiyorsak. Mathieu, s'il te plaît. Bonjour coach, vous aviez évoqué Stade à la pluie le facteur fatigue récemment, avant Rennes et Angers, le facteur physique et la rotation. Où en êtes-vous de votre réflexion sur ce facteur fatigue? Voilà, est-ce que l'équipe, il y a un impact de la fatigue sur les résultats selon vous? Bueno, hay evocado ya el problema del cansancio del equipo cuando ha jugado contra Angers y contra Rennes. Bueno, ha intentado cambiar algo, hacer rotaciones, pero ¿cuál es el impacto existente del cansancio del equipo? El peor impacto que tiene el fútbol es la derrota, donde la derrota, como es algo que te convierte en un perdedor, se pueden encontrar justificaciones en un montón de factores. Yo creo que la fatiga de jugar seguido, la construcción de un equipo que a lo mejor no tiene tantos futbolistas en su plantilla o tiene muchos jugadores jóvenes, todo puede llegar a ser una excusa después de un partido que no estuvo tan bien o después de un resultado que no fue el ideal. Me parece que termina siendo una excusa. Es parte de esto. Nosotros contamos con profesionales que se dedican a esto y que tienen que estar preparados para jugar en el tiempo que obligue el fútbol actual, y que seguramente si no están 100%, jugarán otros que también merecen el lugar, y para eso estamos nosotros los entrenadores, para intentar hacer lo mejor que se pueda. No me parece que el otro día el Loen haya perdido por la fatiga. El Loen perdió porque encontró un equipo que jugó mejor. Bon, il me semble que le plus grand impact que vous pouvez avoir, ce n'est pas la fatigue, mais c'est la défaite. Et quand vous avez un perdant, une situation de défaite comme nous l'avons vu, il y a toujours des justifications à cela qu'on essaie de donner. Alors, en effet, on peut avoir la fatigue, on peut avoir la construction d'une équipe qui peut ne pas être toujours la meilleure, on peut dire qu'on a des joueurs qui sont peut-être jeunes, mais tout cela, ce n'est que des excuses après un match qu'on peut considérer peut-être un peu moins réussi. Donc, nous avons avec nous des professionnels qui doivent être prêts, et doivent être prêts avec le temps qu'on leur donne pour se préparer, qui est le temps actuel que l'on donne à ces joueurs-là. Sinon, si le joueur n'est pas prêt, un autre lui prendra la place et sera là pour le remplacer. Donc, et moi je suis là pour ça, en tout cas l'entraîneur est là pour ça, pour faire ces choix-là. Donc on ne peut pas dire vraiment que la fatigue est une excuse à cela. Kendisine takımın son maçında yorgun olduğu, bazı oyuncuların fiziksel açısından tam hazır olmadıkları gibi yorumlar yapıldı. Antrenör Sampaoli'nin yorgunluk, bunlar bahaneler benim için geçerli değil. Bizim için
en zor şey bu maçı kaybetmemiz. Bu maçı kaybettiğimizden dolayı bütün oyuncuların kafasında bir takım soru işaretleri oluşuyor. Benim görevim, antrenör olarak benim görevim bu soru işaretlerini kafalarından çıkarmak, kendilerine hazırlamak ve yapacağımız önümüzdeki maçlara hazırlamak. Bu oyuncularımızın hepsi profesyonel oyuncular. O bakımdan yani onların zaten yorgunluk hissettikleri vakit antrenmanlarda ve sahada bunu görüyoruz. Ben de antrenör olarak tabii dinlendiriyorum. Başka bir oyuncuyu yerine koyuyorum. Yani söylemek istediğim mühim olan bizim için en büyük sorun bir maç kaybetmek. Yorgunluk yoksa fizik sorunları, bahaneler. Bunlar benim için önemli değil. Malheureusement, on touche à la fin de la conférence de presse. La dernière question, elle est pour toi, Bruno, donc sois bon. Coach, bonjour. Pourquoi dites-vous que ce match est vital pour l'OM? Est-ce que ça veut dire que si vous le perdez, ce sera terminé pour la première place ou pas? Que usted considere que este partido es vital para el Olympique de Marsella. ¿Significa que si no se gana este partido no se queda en primer lugar? Claro, obviamente que es importante para que antes que llegue la previa de los dos partidos con Lazio tengamos la posibilidad de sumar en casa. Me parece que este tipo de competencia, aquellos equipos que pierden punto en casa, le quita posibilidades de continuar. Así que si queremos tener continuidad en este torneo, tenemos que intentar ganar mañana. Oui, c'est important le match de demain. Surtout qu'après, nous avons 2 confrontations directes avec la Lazio qui vont rendre après la situation compliquée pour ceux qui ne marquent pas de points. Donc, pour la continuité de ce tournoi que l'on souhaite, oui, la victoire est importante. Biraz evvel Sampaoli Galatasaray maçının hayati bir maç olduğunu söylemişti. Bu konuda kendisine bir soru soruldu. Sampaoli'nin cevabı evet bizim için hakikaten çok önemli bir maç. Çünkü bu turnuvada bir sonraki maçlarımız Lazio ile birlikte olacak ve Lazio'yu yapmamız açısından, etkilememiz açısından grubumuzda yarınki maçtan 3 puanla ayrılmak ihtiyacındayız ve zorundayız. Bu bakımdan bizim için hayati bir maç. On est dans les arrêts de jeu. Vas-y, Jean-Claude. Bonjour coach, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Milik sera bien dans le groupe? Est-ce qu'il pourrait jouer, entrer en cours de jeu ou même être titulaire? Et est-ce que Steve Mandanda pourrait aussi récupérer sa place dans le but en tant que titulaire? Inicio o no, y si el portero Mandanda se titular. No, los dos jugadores están a disposición de poder entrar en el grupo, pero no está definida la formación todavía. Bon, les 2 joueurs sont à la disposition pour pouvoir entrer et faire partie du groupe, mais la décision n'a pas été encore prise. Merci. Kendisine son bir soru. Milic ve Mandanda hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yarınki maçta oynayabilirler mi? Antrenörün cevabı şu anda karar vermiş değilim. Onlar ekip için hazır durumdalar. Merci à tous. 18h, conférence de presse de Galatasaray, 18h30 leur entraînement.